Coucou les signes d'air, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un agréable week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 11 au 17 avril. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? C'est Vénus qui vous dit « C'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. » Ici, on vous dit d'écouter avec votre cœur en fait. Branchez-vous avec votre cœur, branchez-vous à l'amour que vous avez de votre prochain, à l'amour que vous avez pour vous-même, à l'amour que peut-être que vous avez pour votre entourage ou vis-à-vis d'une situation également. On vous dit vraiment qu'il faut regarder les choses avec amour, les situations avec amour. Et vous verrez que c'est à partir de là que ça vous aidera à prendre les bonnes décisions, vous irez dans le bon sens. Donc c'est plutôt un joli message, donc mettez-vous à l'écoute de votre cœur, mettez-vous à l'écoute de votre intuition, mettez-vous à l'écoute de vos ressentis, surtout si ce sont des ressentis qui vous parlent d'amour. Donc ici, oui, c'est plutôt un joli message de la part de la planète Vénus. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de stérilité, de stagnation. On parle peut-être qu'il y a une situation qui a été stérile. En tout cas, il y a une situation qui a stagné. Ça vous a apporté plutôt... ça vous a obligé à repenser à certaines choses. Ça vous a obligé peut-être à être en remise en question, à vous poser des questions, vraiment à observer un temps de pause dans votre vie. En tout cas, il y a eu quelque chose qui n'a pas eu l'utilité que vous espériez. En tout cas, il y a une situation qui n'a pas apporté les fruits que vous espériez. Et on vous parle de stérilité. Il y a quelque chose qui n'est pas allé au bout. Par rapport à ce que vous attendiez, par rapport à ce que vous avez créé, par rapport à ce que vous avez mis en place. Et bien, on vous dit que c'est un joker, on vous dit que tout est possible. On vous dit que si cette situation n'a pas abouti, que ce soit une situation sentimentale, professionnelle ou autre, vous voyez comment ça peut vous parler. On vous dit que si cette situation n'a pas abouti, c'est une bonne chose en fait. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que vous avez tout en main. Vous avez tout en main pour repenser cette situation, pour repenser ces événements, pour pouvoir vraiment avancer. On vous dit que tout est permis, vous repartez de zéro. On vous dit oui, la chance que tu as, c'est de repartir de zéro. Cette chose a été inutile, cette chose a été stérile, donc vous avez tout ce qu'il faut pour repartir de zéro. En tout cas, on vous dit que vous avez tous les atouts avec le joker, vous avez tous les atouts, vous avez tous les outils justement pour faire un nouveau démarrage. Alors peut-être que c'est par rapport à un projet. Alors ici, en projet, on vous dit oui, ce projet-là n'a pas abouti comme tu voulais, mais peut-être parce que tu as peut-être pas bien réfléchi à ton projet. Donc ici, on vous dit vraiment de repenser votre projet, que vous avez toutes les compétences pour le réussir, mais peut-être qu'il y a eu des choses qui ne... Regardez ce qui n'a pas marché et changez-les. Et écoutez votre cœur. Est-ce que ce projet-là vraiment vibre avec votre cœur? Oui, mais voyez ce qui n'a pas marché et c'est ça qu'il faudra changer. On vous dit pas que l'échec, c'est pas de justement de ne pas y arriver. L'échec, c'est de ne pas vouloir se remettre en question. L'échec, c'est de ne pas vouloir se relever. Donc ici, on dit vous avez tout ce qu'il faut pour vous relever. Repensez par rapport à vos objectifs, repensez par rapport à vos idées, repensez par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Mais on vous dit relevez-vous et on vous dit vous avez tout ce qu'il faut. Si ici, la stérilité, c'est par rapport à votre vie affective, on vous dit mais vous avez tout ce qu'il faut pour attirer la bonne personne, vous avez tout ce qu'il faut pour vivre une belle histoire d'amour. Donc ici, ne restez pas sur un échec et rencontrez de nouvelles personnes. Ouvrez-vous à de nouvelles personnes, ouvrez votre cœur et vous verrez que vous allez rencontrer la bonne personne. Vous repartez de zéro dans votre vie affective aussi et c'est tant mieux parce que ça va vous permettre de faire de nouvelles rencontres et de pouvoir rencontrer la bonne personne. Vous voyez comment ça résonne en vous, amis Gémeaux, mais c'est plutôt de jolies énergies ici. Vous repartez de zéro. Vous avez toutes les possibilités. Toutes les possibilités vont s'offrir à vous d'écouter votre cœur, d'écouter vos ressentis, d'écouter votre intuition, à vous d'aller faire les choses dans l'amour. Et plus vous allez faire les choses dans l'amour, plus vous allez réussir. Ici, on vous parle de quoi? On parle d'agressivité. Hein. On vous parle de peut-être que vous avez dû affronter de l'agressivité, peut-être que vous avez dû partir en combat, peut-être que vous avez dû vous battre, entre guillemets, vous battre vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne pour vous défendre également. Donc on peut parler d'agressivité ici. On vous dit que cette agressivité, on
On vous dit que par rapport à cette agressivité, vous avez compris qu'en fait, ça ne servait à rien. On vous parle de détachement ici. Donc ici, vous allez vous, par rapport à ce combat, peut-être que c'est quelqu'un qui vous cherche aussi. C'est quelqu'un qui veut peut-être provoquer un combat, qui veut peut-être déclencher votre agressivité. Et vous, au contraire, vous avez compris le manège, vous avez compris le jeu de la personne et vous allez vous détacher de cette situation. Vous n'allez pas rentrer dans son jeu, vous n'allez pas vouloir aller dans la provocation, vous n'allez pas répondre à sa provocation, au contraire, vous allez prendre du recul par rapport à ça, et donc oui, vous n'allez pas rentrer dans ce jeu, vous allez être complètement détaché, vous allez comprendre où cette personne veut aller, et vous n'allez pas vouloir y aller. En tout cas, peut-être que vous allez, peut-être à un moment donné ou à un autre, vous allez peut-être vous rendre compte que cette personne vous pousse à bout, vous allez peut-être être tenté à répondre à l'agressivité par l'agressivité, mais vous n'allez pas le faire. Vous allez au contraire prendre le recul nécessaire et laisser les choses s'en aller. Ici, on vous dit que ne rentrez pas dans un combat. Ne rentrez pas dans un combat, ne rentrez pas dans l'agressivité parce que ça vous amènera quelque chose de stérile. Ça n'aboutira pas à des bonnes choses. Au contraire, ici, ça va vous obliger à stagner, ça va vous obliger à vous remettre en question. Donc, ne répondez pas à l'agressivité par l'agressivité parce que ça sera stérile. Des fois, il vaut mieux ne pas s'engager dans un combat. Il y a des défaites qui n'en sont pas, en fait. Hein. Refuser le combat ne sera pas une défaite dans cette situation, ce sera plutôt une victoire pour vous parce que ça vous évitera de vous engager sur un terrain qui ne vous convient pas. Donc écoutez comme ça résonne en vous, mais oui, on vous dit ne vous engagez pas sur un terrain d'agressivité, ne vous engagez pas sur un terrain de combat, restez fidèle à vous-même et ignorez les provocations, parce que sinon ça va vous amener vers quelque chose de stérile. Ou on vous dit peut-être qu'il y a eu un combat, peut-être qu'il y a eu des provocations qui ont provoqué peut-être justement une période de stagnation qui ne vous ont pas aidé à avancer. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on vous dit que tout est possible pour engager une action qui vous mènera à quelque chose de bon pour vous, qui va vous aider à vous transformer et qui va vous permettre aussi de moissonner, de récolter. Donc ici, vous allez peut-être mettre un projet en place, vous allez peut-être faire des choses... vous allez peut-être vous lancer dans une nouvelle relation amoureuse. On vous dit que cette relation va vous transformer et vous allez moissonner quoi? De l'amour. Vous allez moissonner quelque chose de beau, quelque chose de durable également. Donc oui, tout est possible pour vous, amis Gémeaux, et c'est quelque chose qui va être bon pour vous, qui va vous aider à vous transformer, qui va vous aider à évoluer également et qui va vous aider à récolter des bonnes choses, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental. Vous allez vers de belles énergies, vous allez vraiment vers quelque chose de bénéfique pour vous. En tout cas, ici avec le Joker, on vous dit que c'est vous. C'est vous qui avez le pouvoir d'aller dans la bonne direction. C'est vous qui avez le pouvoir d'aller vers la concrétisation, de concrétiser vos rêves, ou en tout cas un de vos rêves. Et on vous dit que c'est quelque chose qui va vous permettre d'évoluer, de progresser. Et c'est quelque chose qui va vous apporter du succès, puisque vous allez moissonner, vous allez récolter quelque chose. Alors récolter peut-être les honneurs, récolter la satisfaction d'être allé jusqu'au bout du projet également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous les balances, ici, quel est votre message ? C'est Pluton qui vous dit, pour pouvoir renaître, il faut d'abord accepter de mourir. Accepte d'abandonner toutes les parts de toi, ainsi que les croyances qui ne te servent plus pour avancer en étant plus léger et légère et plus libre. Donc ici, on dit qu'il va falloir accepter de laisser derrière vous certaines choses, qu'il va falloir laisser votre passé derrière vous, qu'il est temps maintenant de clôturer un chapitre dans votre vie pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous ouvrir à la nouveauté, pour pouvoir vous ouvrir au changement. Donc ici, il est temps maintenant de vous dépouiller de ce qui ne vous correspond plus, de vous dépouiller des énergies que vous traînez encore, mais qui ne correspondent plus à votre réalité, qui ne correspondent plus à la personne que vous êtes également. Donc ici, oui, comprenez qu'il est temps maintenant d'avancer, sans vos fardeaux, sans un boulet à la cheville, sans nostalgie, sans tristesse, sans barrière, sans idées préconçues non plus. Il est temps d'avancer avec beaucoup plus de légèreté et de vous sentir plus libre dans votre manière de vivre, dans votre manière de vouloir vous réaliser dans ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Donc oui.
Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de messages. Vous allez avoir des messages, vous allez avoir un courrier, vous allez avoir des nouvelles en tout cas. Alors, que ce soit un courrier, que ce soit un mail, que ce soit par téléphone, que ce soit SMS. En tout cas, vous allez avoir un message. Vous allez avoir des messages ici pour vous, amis Balance. Donc, des messages de quoi? Des messages, alors en tout cas, on ne vous dit pas de quoi, on dit que en tout cas, c'est des messages chaleureux. C'est des messages qui vont être bénéfiques, c'est des messages qui vont vous apporter de la joie. Alors peut-être que vous allez être invité à une fête. En tout cas, peut-être que c'est un message qui va, avec le blé ici, on peut penser à de l'argent. Peut-être que c'est un message, peut-être que vous allez avoir un remboursement. Peut-être qu'ici, vous allez avoir, comment dirais-je, une promotion, peut-être une augmentation aussi. Ça peut parler aussi de succès. On va peut-être vous annoncer un succès. On va peut-être vous annoncer de la joie. En tout cas, s'il y a quelque chose qui va vous apporter, qui va vous rendre heureux et heureuse, qui va vous permettre de rayonner en tout cas. Donc ici, ça peut être un message aussi qui pourra avoir des répercussions qui est sur l'été également. C'est possible puisqu'ici, on parle quand même de l'été. Donc ici, oui, c'est peut-être un message qui aura des répercussions sur votre été. En tout cas, il va y avoir quelque chose de bénéfique, quelque chose de beau, quelque chose de chaleureux qui va vous faire vraiment vous apporter qui va vous permettre de rayonner en tout cas. C'est plutôt joli ici. Donc des bonnes nouvelles. C'est vraiment des jolies nouvelles, des bonnes nouvelles qui vont vous faire plaisir, qui vont vous apporter la joie. Alors c'est peut-être une invitation aussi. Ici, on vous dit qu'on vous parle de quelque chose qui se termine. Donc ici, on dit qu'il y a quelque chose qui se termine. Alors, peut-être que c'est une fin qui se termine au niveau de votre vie sentimentale. Peut-être qu'ici, il y a peut-être une fin au niveau de votre vie professionnelle aussi. Peut-être qu'ici, il y a quelque chose qui se termine parce que vous voulez aller vers une reconversion. Vous voulez peut-être changer de direction dans votre vie professionnelle également. Peut-être qu'ici, vous avez pensé aussi, vous dites, c'est un sujet qui m'intéresse. Alors, peut-être que c'est une fin par rapport au travail comme peut-être que vous l'envisagez maintenant. Peut-être que vous voulez avoir des formations pour pouvoir augmenter vos connaissances, pour pouvoir aller vers quelque chose qui vous convient plus, peut-être pour vous permettre comment dirais-je, peut-être de passer un concours, pour pouvoir aller avoir une promotion, pour pouvoir avoir un poste plus important. Donc ici, oui, et peut-être une façon aussi. Alors ici, on peut marquer la fin de la conception. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous conceviez d'une certaine manière dans votre vie et qui maintenant a pris fin. En fait, on peut en parler aussi de changement d'état d'esprit. On peut parler parce qu'on quelque chose qui se termine parce qu'on a évolué, parce qu'on a progressé, parce qu'on a changé tout simplement, parce qu'on a vécu des choses qui nous ont fait renaître, qui nous ont fait voir des choses sous un angle différent aussi. Et en fait, on s'ouvre au changement, on s'ouvre à la nouveauté. Donc ici, oui, ça marque la fin de certaines énergies qui ne vous correspondent plus parce que vous avez changé, parce que vous avez évolué, parce que vous avez su accepter le changement dans votre vie. Ici, on vous dit attention que cette fin, attention à ce que ce qui se termine dans votre vie, ces énergies ne vous rendent pas trop euphorique non plus, en vous disant bah oui, ça y est, j'ai fini, j'ai réussi, et qu'on ne parte pas un petit peu dans la déraison en disant bah oui, maintenant que j'ai réussi à changer, que j'ai réussi à faire ci, que vous en veniez déraisonnable et que vous pensiez peut-être beaucoup plus libre que ce que vous n'êtes, en tout cas beaucoup plus comment je pourrais vous dire ça, oui, que vous soyez déraisonnable en fait, hein, que vous sentiez que vous alliez beaucoup plus dans des projets qui plus vite, plus fort en fait, hein, et alors que vous preniez pas le temps de réfléchir. Donc attention à ça, prenez le temps quand même de réfléchir, de vous recentrer sur ce qui est bon pour vous. Et attention à ne pas aller dans de la fantaisie, à ne pas vous ouvrir à des choses complètement nouvelles, mais qui ne vous correspondent pas uniquement parce que vous dites, bah oui, j'ai changé, je vais m'ouvrir à ces choses-là. Mais attention, ouvrez-vous quand même à des choses nouvelles, mais qui vous correspondent. D'accord? C'est pas parce que vous avez changé que vous pouvez accepter tout et n'importe quoi dans votre vie. Et si on parle de nouvelles, on vous dit qu'il y a des nouvelles qui viennent vers vous et c'est des nouvelles qui vont mettre fin. Peut-être fin à une situation, peut-être qu'ici c'est des bonnes nouvelles qui vont mettre fin à une situation, peut-être à un divorce, peut-être pas à une séparation. En tout cas, il y a quelque chose qui prend fin dans votre vie, il y a quelque chose qui est acté. En tout cas, il y a quelque chose cette fin va vous permettre de transformer votre vie, de passer à une étape suivante. Vous voyez comme ça peut correspondre par rapport à votre vécu, par rapport à ce que vous vivez à l'heure actuelle, amis Balance. Ici, on vous dit qu'il va y avoir des invitations. Alors attention aux invitations que vous allez recevoir ici. C'est des invitations. Vous allez peut-être recevoir beaucoup d'invitations. Attention à ne pas aller dans trop de délire, ne pas vous laisser
influencer par rapport à ces invitations. En tout cas, il va y avoir beaucoup de... vous allez avoir beaucoup de succès. Et attention à ce que ça vous monte pas trop à la tête non plus, amis balance. Donc des fois, on peut se laisser, oui, embarquer dans des situations délirantes, fantaisistes, parce qu'on a envie de s'ouvrir à la nouveauté. Attention, on vous dit, oui, acceptez les invitations, acceptez ces moments chaleureux, mais attention à ne pas aller dans les excès, en fait, c'est ça. Attention aux excès que vous pourriez rencontrer, que vous pourriez vivre également, amis balance, par rapport à certaines situations. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, donc soyez quand même, attention à ne pas être déraisonnable, soyez quand même dans l'équilibre. Vous êtes le signe de l'équilibre, donc soyez dans l'équilibre. Voyez vraiment comment ça peut résonner pour vous. Voyez comme ça peut aller pour vous. Donc ne soyez pas déraisonnable, soyez dans l'équilibre par rapport à des choses qu'on pourrait vous proposer. C'est pas parce qu'il y a quelque chose qui prend fin, parce que vous allez changer, qu'il va falloir aller plus vite que la musique en fait. C'est plutôt ça. C'est pas être déraisonnable en disant on va aller dans l'exagération. Non, n'allez pas plus vite que la musique. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps, vous progressez à votre rythme et n'allez pas dans quelque chose qui serait complètement délirant et qui ne vous correspondrait pas encore. D'accord? Voilà pour vous, amis balance. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis balance, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, les Verseaux, ici, quel est votre message? C'est le Bélier qui s'adresse à vous et qui vous dit « C'est le moment d'écouter ton intuition et tes aspirations pour te réaliser. » Donc ici, on vous dit que par rapport à ce que vous voulez mettre en place, ça y est, écoutez-vous. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez mettre en place? C'est peut-être le moment d'utiliser les énergies du Bélier, d'utiliser les énergies du printemps aussi pour passer à l'action, pour pouvoir commencer à franchir un cap et à avancer vers votre propre réalisation. On vous dit, n'aie plus peur d'assumer tes envies face aux autres, car chacun de tes rêves est légitime. Oui, vous n'avez pas besoin de vous justifier par rapport à vos rêves, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. C'est pas parce que vous n'avez pas à vous justifier, par exemple, si votre rêve est de partir en voyage à Hawaï. Vous n'avez pas justifié le fait que vous voulez aller à Hawaï. Donc ici, oui, ne vous justifiez pas par rapport à ce que vous voulez réaliser, par rapport à ce que vous voulez concrétiser, par rapport à ce que vous voulez vivre. Puisque ce sont vos envies à vous, ce ne sont pas les envies du voisin, ce ne sont pas les envies de votre meilleur ami non plus. Ce qu'on vous dit ici, c'est soyez fidèles à vous-même, soyez fidèles à vos aspirations, soyez fidèles à vos rêves en fait. Et le Bélier vous dit, oui, sois fidèle à toi-même et va de l'avant, va vers la conquête de tes rêves en fait. Va à la conquête de tes rêves et écoute ton intuition, elle saura te guider vers le bon chemin. C'est plutôt une jolie énergie ici. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'espoir. Donc ici, oui, soyez dans l'espoir, ayez l'espoir d'aller vers vos rêves, d'aller vers la concrétisation de vos rêves. Ici, on vous parle d'espoir en vous disant, allez-y. On sent quand même une grande sérénité en vous. Vous êtes serein et sereine, vous dites que oui. Vous avez l'espoir de réaliser vos rêves, vous avez l'espoir d'avancer dans une situation. Peut-être qu'ici, c'est peut-être parce qu'il y a une personne qui vient vers vous, qui vous fait une proposition, alors sur au niveau professionnel, sentimental, amical ou autre. Peut-être que ça peut parler d'un projet professionnel, mais un projet personnel également. En tout cas, ici, on sent une grande sérénité. On sait qu'on va tisser sa toile patiemment. On va tisser sa toile par rapport à un projet. On va vraiment avancer vers sa réalisation, vers ce qu'on veut incarner, vers ce qu'on veut mettre en place dans sa vie, vers ce qu'on veut vivre en fait. Donc ici, oui, il y a plutôt un joli espoir d'avancer et d'aller vers quelque chose de beau et de bon. Donc vous voyez comme ça peut vous parler à mes Verseaux, mais c'est plutôt une jolie énergie ici qui accompagne aussi l'énergie du Bélier. Et on vous dit que oui, il y a l'espoir de vivre quelque chose de lumineux. Ici, on parle de l'innocence, on parle de s'émerveiller. Vous avez l'espoir de retrouver cet émerveillement, de vous reconnecter à la magie de la vie, de vivre quelque chose de joyeux, de vivre quelque chose de lumineux, ou en tout cas de mettre en place quelque chose de lumineux, de quelque chose de joyeux dans votre vie. Vous avez envie de briller en fait, vous avez envie de rayonner. Donc ici, vous avez l'espoir, oui, de concrétiser des choses, que la vie vous aide aussi, vous amène peut-être des circonstances, vous amène peut-être des personnes sur votre chemin qui vous permettront d'avancer et d'aller vers cette joie, vers cet émerveillement, vers ce rayonnement en fait. Ici, on reprend confiance en soi aussi parce que ça, avec la couleur jaune, on parle du plexus solaire. Le plexus solaire, c'est quoi? C'est la confiance en soi. Donc ici, ouais, alors si vous manquez un petit peu de confiance en vous, travaillez avec la couleur jaune, portez du jaune. Toutes les pierres jaunes comme la citrine, la calcite miel, l'ambre aussi vous aideront à travailler sur votre confiance en vous également, ou à manger des aliments jaunes, et aussi la golden, la pomme golden par exemple, elle est jaune.
le maïs, l'ananas, la banane. Donc ici, oui, ça va vous aider à travailler sur votre plexus solaire, sur votre chakra du plexus solaire avec la couleur jaune. Donc ici, oui, vous avez l'espoir, justement parce que vous reprenez confiance en vous, vous reprenez confiance en vos capacités, vous reprenez confiance aussi, vous avez confiance dans la magie de la vie, vous savez que la vie va vous aider, va vous accompagner aussi sur le chemin de vos réalisations, sur le chemin de vos rêves, hein, sur le chemin de ce que vous voulez créer en tout cas. Ici, on parle de quoi? On parle de fidélité. Ben oui, soyez fidèle à vous-même, c'est ce qu'on vous disait. Soyez fidèle à vous-même. Vous allez peut-être pouvoir compter aussi sur des personnes qui sont loyales, qui sont fidèles envers vous, qui vous aiment, qui vont vouloir vous aider, en tout cas qui vont croire en vous, qui vont croire en vos rêves également. Donc soyez fidèle envers vous-même. Soyez vraiment loyal envers vos rêves. Soyez authentique, soyez naturel. Ici, vous n'avez pas besoin de jouer un jeu. Soyez vous en fait. Soyez-vous. Aimez-vous tel que vous êtes aussi. C'est le message principal ici qu'on pourrait vous donner. Donc, aimez-vous tel que vous êtes. Appréciez-vous tel que vous êtes également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner en vous. Ici, on vous dit oui, vous êtes un véritable trésor. Vous avez beaucoup de richesse à l'intérieur de vous. Il est temps que vous en preniez conscience aussi. Il est temps aussi que vous en serviez de cette richesse intérieure pour aller vers ce que vous voulez, pour écouter votre intuition, pour aller vers votre propre réalisation, pour aller vers la concrétisation. En tout cas, ici, on vous dit que oui, il va y avoir une récompense aussi. Le trésor, la richesse, ça me fait penser à ça. En étant fidèle à vous-même, plus vous serez fidèle à vous-même, plus vous serez fidèle à vos rêves, à vos envies, plus vous serez authentique, plus la vie va vous apporter une jolie récompense. La vie va vous apporter une jolie récompense. Ici, c'est à ça que ça fait penser. Donc, ou alors peut-être qu'ici la bonne récompense aussi, c'est peut-être un nouvel ami, une nouvelle amitié, une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie et qui va vous apporter énormément de choses, qui va peut-être vous permettre de vous donner un nouveau souffle dans votre vie sentimentale. Peut-être que c'est une personne aussi qui va vous apporter c'est peut-être une amitié, peut-être une relation qui va démarrer par l'amitié et qui va finir par un nouvel amour aussi possible aussi. Mais en tout cas, on vous dit que si c'est une personne qui rentre dans votre vie, cette personne est précieuse. Elle est précieuse parce qu'elle va vous aider certainement à aller vers la réalisation de vos rêves. Elle va croire en vous. Ça va vraiment être un véritable trésor pour vous, mais vous allez être un véritable trésor pour elle aussi. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas c'est plutôt joli. En tout cas, il va y avoir une personne qui va rentrer dans votre vie, qui est fidèle, qui est loyale. Ce sera quelqu'un qui sera très précieux, ce sera vraiment un trésor. Ou on vous dit qu'il va y avoir aussi une belle récompense dans votre vie parce que vous serez fidèle à vous-même, vous saurez rester fidèle à vos valeurs. Ici, on vous dit gardez l'espoir. Soyez, oui, gardez l'espoir, les choses vont se faire, soyez serein et sereine, soyez vous-même. Plus vous serez vous-même, plus vous verrez que les choses vont se faire, vont vraiment avancer pour vous. Donc ici, oui, soyez fidèle à vous-même, ou en tout cas, on vous dit, gardez espoir, vous avez du monde à vos côtés, vous avez des amis, vous avez des personnes qui vous aiment et qui sont là, qui sont auprès de vous en fait. Hein. Donc ici, ne désespérez pas vis-à-vis d'une situation, vous allez pouvoir avancer avec l'appui de personnes qui vous aiment, d'amis, de personnes de votre famille aussi, et vous allez pouvoir aussi compter sur vous, sur vos valeurs, sur qui vous êtes vraiment. C'est plutôt de très jolies énergies pour vous, amis Verseau. Ici, on dit que vous allez être dans la joie. Bah oui, vous pouvez être dans la joie. Vous allez vous rayonner parce qu'il y a vraiment quelque chose qui vient vers vous. Il y a une abondance qui vient vers vous. Il y a un cadeau. Il y a un cadeau d'avis qui vient vers vous. En tout cas, il y a quelqu'un ou quelque chose qui vient, qui va vous apporter vraiment du changement aussi. Hein. Ici, c'est vraiment un joli changement qui vient vers vous. Alors, ça peut être aussi, on peut parler aussi de promotion. On peut parler aussi de gain. Également, vous allez gagner peut-être de l'argent. En tout cas, ici, vous allez ressentir la joie aussi, parce que vous allez comprendre que vous avez une belle richesse intérieure. En tout cas, on va vous dire que vous êtes quelqu'un de riche intérieurement, et vous allez pouvoir rayonner par rapport à ça. Vous allez pouvoir apporter ce rayonnement, cette richesse à d'autres personnes qui en manquent peut-être, et qui vont avoir besoin de ces qualités, de vos atouts ici. Donc, vous voyez comment ça peut parler, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Verseau. En tout cas, c'est plutôt très joli. Vous allez être dans la joie, vous allez vraiment rayonner, vous allez vraiment prendre conscience de qui vous êtes, vous allez écouter votre intuition pour aller vers votre réalisation ici. Alors, richesse et prospérité ici, ça peut parler aussi, peut-être que vous avez demandé un prêt, on va vous accorder un prêt. Peut-être que vous avez demandé à ce qu'on vous donne de l'argent pour aller réaliser un rêve, et bien vous allez obtenir cet argent. Donc ici, ça va vous apporter de la joie, oui, parce que ça va vous permettre d'avancer dans vos projets. Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.